Bonjour à toutes et tous qui regarderont cette vidéo et bonjour Angélique. Bonjour Tecla. Salut, donc Angélique Geldof. On est ensemble aujourd'hui pour, euh, pour évoquer quelque chose qui est arrivé dans ta vie il y a plusieurs mois, même pas un an, qui s'appelle la signalisation redox. Mais d'abord, avant de démarrer, est-ce que tu serais d'accord de nous dire où tu vis, ce que tu fais, voilà, un peu Ouais. qui tu es. Alors, moi, je m'appelle Angélique Geldof. Je suis sur Angers. Je suis sophrologue de profession. J'utilise plein d'outils comme les bars. Euh, euh, J'utilise parce que pour moi, c'est assez complémentaire à la sophrologie. La sophrologie, c'est un axe de conscience de soi, conscience du corps, de ses capacités, de ses compétences. Être en accord le plus possible avec et aligné le plus possible avec son corps, ses émotions, ses objectifs, où sont laissés être. Enfin, voilà. Ça, c'est mon job au quotidien. Je reçois des enfants, des ados, des adultes. C'est assez vaste. Des sportifs, des mamans pour les préparer à la maternité. Voilà, c'est un domaine assez vaste avec lequel je peux m'amuser beaucoup et permettre aux gens de trouver un espace de liberté et d'état d'être qui est plutôt chouette. Du coup, Access vient compléter un peu mes outils euh, et ouais, c'est fun pour moi. Voilà. Yes, super. Et, euh, et du coup, alors si on est ensemble, c'est parce qu'il y a quelques mois de ça, Au mois de décembre. en décembre de l'année dernière, et on est au mois d'août 2018, là, au moment où on parle. Euh, donc, depuis décembre, tu as découvert la signalisation redox. Oui. Et puis, c'était pour raconter un petit peu des choses que ça a pu faire pour toi. Ouais, mon parcours avec la signalisation Redox. Alors, je l'ai pris pour différentes raisons. Je l'ai pris dès le mois de décembre parce qu'il y avait plein de symptômes. Il n'y avait pas un mois où mon corps souffrait pas. Il n'y avait pas un truc. Enfin, je disais toujours, toujours un truc de travers. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Soit c'était ma tension, soit c'était des douleurs féminines, soit c'était. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient devenues très inconfortables et presque, enfin, invalidantes. Je disais, mais mes enfants, ils vont toujours avoir l'image de moi, de quelqu'un qui se plaint, qui a toujours mal quelque part. Et du coup, la signalisation redox était là. J'ai écouté tout ce qui pouvait être fait dessus. J'ai parlé à une amie qui est chiro et qui a lu euh, les tests scientifiques, qui parle bien anglais, du coup, qui m'a donné aussi son avis dessus. Et je me suis dit, bah, alors je me suis posé toutes les questions qu'on peut se poser, voilà, hein, sur c'est trop bien, ça a l'air trop miraculeux pour que ce soit vrai. Enfin, toutes ces petites choses là qui traînent dans nos têtes hein, quand c'est nouveau, qu'on ne connaît pas et tout ça. Puis à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu risques? Enfin, à part essayer, tu vas au magasin bio, tu achètes des, comment dire, c'est pas des gélules, mais des Des ampoules. compléments, ouais. Voilà, des ampoules pour drainer le foie, pour la circulation du sang, pour ceci, pour cela. Enfin, voilà. J'en avais régulièrement, enfin, pratiquement tous les mois pour environ 70 à 80 euros. Du coup, je me suis dit, et en même temps, c'est pas tant que ça fonctionnait pas, c'était que, enfin voilà, fallait du temps et que ça résolvait pas la totalité de ce qui était le problème, puisque voilà, c'était pour mon corps. Et là, il y avait quelque chose de plus avec la signalisation redox que je voulais aller visiter, voir si ça marchait pour moi, parce que voilà, il y a des gens pour qui je me disais l'homéopathie fonctionne, et puis d'autres pour qui, bah voilà, donc je vais voir. Et puis j'ai essayé, et moi très vite, alors je fais partie de ces gens qui ont vu très vite, mais en même temps je suis sophrologue, j'ai une conscience de mon corps qui est assez présente, donc c'était peut-être plus simple de le voir. J'ai mieux dormi très rapidement. J'ai senti plus d'énergie dans ma journée. D'ordinaire, j'avais besoin de faire une sieste entre midi et deux pour pouvoir continuer ma journée. Là, j'en avais plus besoin. Donc, du coup, c'était intéressant.
de le voir. Et puis au fur et à mesure, alors j'ai mis du Rénu sur une de mes mains. Vous Mais avez c'est dû voir. bien, t'as joué. Moi, j'avais besoin de preuves, j'avais besoin de voir ce que ça, enfin, si c'était vrai, toutes ces photos qu'on voyait, si c'était, voilà. Donc, je mettais de la crème sur une main et pas sur l'autre. Et puis après, j'ai comparé les deux. Et c'était assez bluffant. Voilà. Ma famille a très vite vu, donc quand j'en ai parlé, puisque c'était la période des fêtes de Noël et tout ça, donc j'en ai profité pour faire mes cadeaux de Noël, pour qu'elle teste aussi. Et puis, ma famille a très vite vu sur mon visage que mon teint était plus clair, que c'était plus net, et j'ai toujours eu très longtemps les pores dilatés sur mon visage. Donc, quand j'allais en magasin cosmétique et que je demandais quelque chose, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il fallait encore hydrater. Et il y avait toujours ce mot, voilà. Mais ça ne résolvait pas forcément l'aspect de ma peau. Et très vite, en 15 jours, l'aspect de mon visage était plutôt fouette. Et ça, j'avais jamais constaté ça, moi. Et ma sœur me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Puisqu'on s'était vu on s'est vu 2, 3 fois dans le même mois. Donc c'était intéressant parce qu'elle ne me voit pas tous les jours. On ne vit pas dans la même ville, donc forcément, elle avait un regard un petit peu différent de Et moi. elle voyait la différence, en fait, du coup. Et elle voyait la différence. Donc ça l'a intriguée. En gros, j'ai essayé pour tout le monde. Hein. Cobaye. C'est ça. Et puis ma sœur l'a essayé elle aussi. Elle a vu les mêmes résultats hormonaux. Elle a un problème. Elle s'est fait opérer au niveau de la thyroïde et voilà. Elle était un peu en burn-out. Elle était en difficulté et elle dit que ça a changé sa vie. Donc elle est ravie. Elle en parle du coup à tout le monde, hein, forcément. Quand on est content de ce qui se passe pour nous et qu'on entend des gens en difficulté, on en parle. Et puis, moi, j'attendais vraiment la période saisonnière. Donc, je voyais bien que des choses se résolvaient chez moi, enfin, étaient plus confortables au quotidien. Chaque mois, c'était mieux. Donc, et puis, j'attendais la période des allergies parce que c'est quelque chose que je vis depuis que j'ai 7 ans. Donc, je ne suis pas allée chez le médecin cette année. Parce que d'ordinaire, il faut que j'aille faire une ordonnance. Je peux être en difficulté respiratoire même. Voilà. Même avec les médicaments. C'est-à-dire que je prends des médicaments, mais je peux me retrouver en difficulté. Je ne sors pas. C'est une période de l'année où je ne peux pas sortir. Je peux pas. Voilà. Sinon, j'ai le médicament, mais il faut que je m'organise pour en prendre 2, ce qui n'est pas du tout. Quand j'en parle aux médecins, ils me disent non, non, hein, ça suffit. Ben non, parce que moi, dès 20 heures, j'ai les yeux rouges, j'ai le blanc des yeux qui gonfle, je mouche, voilà, j'éternue sans fin et j'ai du mal à respirer et du coup, j'ai la bouche sèche la nuit. Enfin, j'ai des symptômes qui font que même avec un traitement, même avec du collyre dans les yeux, même avec tout ça, j'ai des symptômes désagréables qui font que… Et cette année, pour la première fois depuis… Depuis l'âge de 7 ans, donc ça fait au moins 30 ans, quoi, que tu connais. Ah non, ça fait, oui, 38 ans, mais environ 38 ans là-dessus. Voilà. Donc du coup, moi je me suis rendu compte que mon corps combattait vraiment des choses que je pouvais voir. Mes caséas étaient là. J'ai pas pris de médicaments parce que vraiment je voulais tester. Quand j'en ai pris, c'est que vraiment ça volait, enfin le pollen volait autour de moi et que par acquis de conscience, je me suis dit je vais quand même pas. J'ai des trucs à faire ce soir si je suis en mauvais état juste parce que je voulais tester. Donc du coup, en gros, c'est un comprimé par jour pendant environ 3 mois, 1 voire 2, puisque parfois je prenais 2. Et là, si j'ai pris, parce que du coup, je suis allée à Rome. Voilà. Et j'ai pas pu emmener Asia puisque dans ma petite valise, on ne peut pas emmener des liquides. D'accord? Donc, du coup, là, j'avais pris au cas où
le médicament que j'ai pris tous les jours parce que c'est voilà. C'est aussi très amusant de voir à quel point je me suis dit peut-être que du coup ça va être bien. Et puis je suis dans une ville différente, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes pollen, etc. Non, j'ai pris les médicaments et je me suis voilà. Donc en gros j'ai utilisé 15. J'en ai une petite plaquette, voilà, sur 3 mois, alors que d'ordinaire, voilà. Mais plus souvent par sécurité, parce que je partais toute la journée et voilà. Et du coup, j'ai pris Redox. Je suis allée me promener. Je revenais, je sentais que ça commençait à me démanger ou à s'activer. Et du coup, je revenais, je prenais un bouchon, j'attendais. Et c'était magique pour moi. Donc, j'ai eu plus d'énergie. Je ne me rendais pas compte à quel point mon corps était en train de combattre le pollen et à quel point ça me fatiguait et à quel point j'étais épuisée. Je pouvais avoir des moments où j'avais chaud, j'avais froid. Vraiment, j'étais très inconfortable. Et là, je regardais ça et je me disais, ça va. J'ai déjeuné, mon petit déjeuner, je le prenais dehors sur ma terrasse, que d'ordinaire, je le prends. Il y a une moustiquaire chez moi, quoi, pour éviter pour que je puisse ouvrir les fenêtres, mais que le pollen évite de rentrer. Voilà. Donc, c'est plein de paramètres de sécurité pour moi. Et là, j'étais dehors. Donc, ça a transformé mon printemps, ça a transformé une partie de mon été parce que moi, ça va jusqu'à environ juillet. Jusqu'à fin juillet, début août. Je commence à être tranquille un peu début août. Voilà. Donc, ma période allergène peut être vaste suivant à quel moment le printemps est intense ou pas. S'il pleut, ça me va. Voilà. Super. Donc tu as commencé en décembre et au printemps, tu n'as pas connu. Là, tu parlais au présent de tout ce qui se passait dans ton corps, mais en fait, tu peux presque en parler au passé, quoi. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'étais au présent en train de constater que tous ces symptômes n'étaient plus présents. Voilà. Et que mes habitudes, parce que le corps a une mémoire, et que du coup, je voyais mes peurs arriver en disant ouf, non, vaut mieux que je rentre. Et à un moment, est-ce que ça me démange? Est-ce qu'il y a un signe qui me dit que. Et je le dis, j'ai presque pris plus les médicaments par peur d'être dans un symptôme que je ne maîtriserai pas que par besoin. Voilà. La seule fois où j'en ai vraiment eu besoin et où je les ai pris, c'est quand je suis partie à Rome parce que j'avais rien sous la main autre que les allergènes habituels, les antihistaminiques habituels. Voilà. Donc, du coup, ces symptômes de chaud-froid, je ne les ai pas eus. De fatigue extrême, je ne les ai pas eus. Par contre, je pouvais sentir mon corps combattre. C'est-à-dire que quand j'en prenais 3 fois dans la journée, donc je prenais le matin au lever, le soir au coucher et entre midi et 2 dans l'après-midi, j'en reprenais. D'accord et du coup, l'indication d'entre midi et 2, c'est presque mon corps qui me l'indiquait. Quand à un moment, je sentais que je commençais à être un peu fatiguée, que ça tirait un petit peu. Alors que d'autres fois, à d'autres moments, et comme les allergènes, tu sais, c'est par période, le pollen va être sur tel arbre, ou par exemple, voilà, ou sur telle essence, ou sur telle fleur c'est des laps de temps. Et du coup, c'est plus ou moins fort suivant les allergènes pour moi. Et donc, je voyais qu'il y avait des périodes, effectivement, quand habituellement j'étais en détresse respiratoire, les périodes de juin est la plus difficile. Et au mois de juin, j'ai perçu que si j'avais pu prendre 4 bouchons par jour, mon corps aurait vraiment apprécié. Mais je n'avais pas assez pour être dans un rythme OK. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, je sais que l'année prochaine, je pourrais voir un tout petit peu plus pour donner à mon corps encore mieux que ça parce que c'était juste magique pour moi. C'est la première fois depuis 37 ans que je peux sortir, manger dehors du matin au soir, aller me promener avec tout le monde, faire du vélo, au moment où il y a le beau temps. Voilà. Donc, je suis sortie de ma tanière. Moi, j'ai tellement de gratitude quand j'entends ça. Enfin, c'est wow, c'est magique. Je sais pas. Quand je dis que ma vie,
Oui, ça peut sembler fort, ça peut sembler beaucoup de dire que ma vie a changé, qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, que je peux faire aujourd'hui. Euh, Recourir, enfin voilà, on en parlait, j'ai recommencé à courir alors que j'ai pas couru depuis que j'ai 20 ans. Parce Suite à que souvent, l'opération, hein, et tu disais que c'était, pour toi, tu pensais que ça ne se ferait plus jamais, quoi. ben, oui, parce que du coup, les périodes où tu peux courir, souvent c'est printemps, été, enfin, été il fait un peu trop chaud, mais tu peux trouver des périodes où juste à l'automne, moi l'hiver, il fait froid, enfin, voilà, j'y vais pas, c'est pas mon truc, voilà, je veux pas et moi, c'était des périodes où je pouvais pas sortir, donc courir, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, je m'étais pris un tapis de marche à la maison pour pouvoir quand même faire des choses, parce que moi, je pouvais pas les faire à l'extérieur. Ça semble dingue, hein, ce que je vous raconte, mais c'est vrai. J'ai un tapis de marche parce que voilà, euh, parce que ouais, c'était trop risqué, et j'avais trop de symptômes désagréables et donc ça aussi. Ça n'a pas permis à mes enfants de sortir dans des périodes où ben voilà, je calculais tout, quoi. Je devais tout calculer. Je calculais si on pouvait y aller. OK, si je prenais un médicament là, il fallait que j'en reprenne un autre dans cette période-là. Et c'était bon, on pouvait y aller. Mais le lendemain, ça voulait dire qu'il fallait que je reste au repos que j'évite de sortir parce que du coup, ben, je demandais trop à mon corps. Et puis, de toute façon, j'étais lessivée. Enfin, je sortais, j'avais les médicaments, mais le lendemain, j'étais fatiguée. Et je disais, mais je fais rien et je suis fatiguée, je comprends pas. Mais parce que du coup, comme tout l'extérieur était un danger, enfin, pour mon système immunitaire et qu'il était en suractivité, du coup, j'étais vraiment fatiguée. C'était pas un leurre au final. Et là, j'ai pris conscience que waouh, ouais, j'étais quand même dans un sale état. Mais quand tu vis comme ça depuis que tu as 7 ans, tu t'adaptes, tu trouves des astuces, tu t'adaptes vachement à ton monde et puis tu fais avec. Euh, et c'est quand ben, ça se résout et que des choses sont tellement mieux que ça, que là, tu te rends compte dans quel espace tu vivais avant et comment ton monde a changé pour cette période. Et ouais, mon monde a changé. Mon champ des possibilités aussi, ma capacité euh, de possibilités de choisir d'autres choses. Voilà, c'est possible. Alors, je ne peux pas prétendre que j'ai pas pris de médicaments parce que je mentirais. Voilà, puisque du coup, mais un, tellement moins. Deux, je sais que si j'avais eu plus d'ASEA, j'en aurais pas pris, puisque du coup, voilà, des fois, c'était plus mes peurs qui me faisaient le OK, au cas où. Voilà. Et je me suis rendu compte de ça, mais c'était OK pour moi aussi d'être dans le au cas où. Ça fait quand même plus de 38 ans hein, que je vis ça. Donc forcément, je prenais pas un risque pour ma santé puisque du coup je savais que j'avais les traitements et que si jamais ADA, enfin la signalisation redox n'était pas euh, probante pour moi, j'avais mon recours habituel que je connais et voilà. Mais ça a changé mon été, enfin ça a changé mon printemps, ça a changé mon été, ça a changé ma vision du monde. Euh, et, et ça semble pas être grand-chose, une allergie saisonnière. Hein. Voilà, ça semble être banal parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont. Le truc, c'est on a le symptôme, on a le rhume, on a des choses, voilà. Mais quand tu regardes véritablement que ton système immunitaire est en train de combattre et avec quelle virulence il peut le combattre et à quel point ça fatigue et ben c'est pas si anodin qu'on veut bien nous le dire. Et pour moi, c'est une vraie prise de conscience. C'était pas anodin. Voilà, c'est pas parce qu'on dit que c'est un antihistaminique et que bon, ça va, c'est une allergie. Puis il y en a plein maintenant que c'est anodin. Voilà. Et ça, j'avais pas pris conscience. Pour moi, c'était euh, mon vécu. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas normal. Ça, je savais bien que c'était pas normal, mais c'était ce que je vivais depuis que j'étais enfant et que ben aucun médecin n'avait. J'ai fait de homéopathie, tout ça. Hein, j'ai essayé tout ça. J'ai essayé plein de choses. Et là, la signalisation redox est un
ouais, c'est magique pour moi. Je vais oser dire ça, voilà. Et je sais que si j'en avais pris plus, ça aurait été encore mieux. Super. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Ah bah, du coup, c'est ça, c'est l'année prochaine, je sais et je pourrais m'organiser en conséquence parce que maintenant, je sais. Donc, et j'ai mis la signalisation redox dans mes yeux. Voilà. Quand le soir, ça pouvait commencer à me démanger sur le côté. Et puis parfois, j'avais pas le liquide. Là, j'avais dans mon sac à main un peu de gel ou voilà que je mettais juste ici, pas dans l'œil parce que ça peut assécher l'œil quand c'est en gel, mais vraiment sur le côté. Et ça se calmait immédiatement. Et j'ai pas acheté de collyre. J'ai pas. Oh, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais quand tu es tout le temps en train de te mettre du collier dans les yeux tout au long de la journée voilà, que tu as des lunettes enrobantes et que. Enfin, ouais, c'est le début de ma liberté, je crois. Ça semble dingue, mais c'est vrai. C'est le début de ma liberté. Ouais, Pour la première fois cet été, on est parti, au lieu de partir à la mer, on est allé à la montagne. Et à la montagne, ben voilà, il y a plein de fleurs, c'était magique aussi. Euh, et d'ordinaire, on va à la mer parce qu'il y a beaucoup moins d'allergènes pour moi. Et il y a du vent, et je vais à la plage, et là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est les moments où je suis un peu plus calme, on va dire. Et là, on est allé à la montagne, et pareil, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, et je ne suis pas sûre qu'avant, j'aurais pu faire ça. Voilà. Et ça, c'est les molécules. Et, et oui, quand je le dis à ma sœur, quand je dis, tiens, on est allé faire ça, tiens, j'ai repris à courir, elle me dit, mais c'est incroyable. Ce que tu fais est incroyable. Pour elle, vu de l'extérieur et vu comment je fonctionnais avant, voilà, et elle le dit, elle le voit, elle le dit. Et du coup, d'avoir un regard extérieur, c'est mieux. Mon mari, ben, voilà, il est plutôt content parce qu'on fait plus de choses. Et puis surtout, il est soulagé parce que moi, je suis soulagée. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui a des symptômes X ou Y tous les 4 matins et que tu ne sais pas quoi faire parce que tu dis, j'ai pensé même qu'à un moment, je me suis dit, il faut peut-être que j'aille consulter, hein, parce que les trucs symptomatiques, là, c'est peut-être. et, et quand on dit que il y a des allergies qui peuvent être, comment dire, somatique. ouais, voilà. Je me disais que c'était probablement le cas. Enfin, et là, j'ai pu constater que même si ça l'est, je ne sais pas encore, enfin, voilà, même si ça l'est, en tout cas, la signalisation redox a été cellulairement pour moi un recours extraordinaire, vraiment. Donc, je recommence. Yes, c'est génial. Et tu vois, ce qui me venait là, c'était parce que donc tu as parlé des outils d'Access au début et chez Access, on est invité à demander quoi d'autre est possible. Tout le temps, quoi d'autre est possible. Et c'est vrai que voilà, est-ce que ces molécules sont apparues? Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit quoi d'autre est possible et que du coup, il y a des possibilités qui apparaissent là où souvent, jusqu'à présent, on avait vu que ben voilà, on ne peut plus rien pour vous, il n'y a rien d'autre à faire, il faut prendre son mal en patience, voilà. Donc, Oui, puis les médecins ou les gens disent ah bah ça va, enfin c'est juste la période là, printemps, début d'été, ça va. Oui, mais vous savez combien de jours ça fait dans votre année? Et du coup, bah, à un moment, voilà, c'est une fatalité, c'est comme ça, on fait avec et puis on s'organise et puis enfin, on s'en plaint pas, on vit avec. Sauf que quand on découvre un moyen qui peut nous permettre comment ça devient mieux que ça, et que c'est accessible chaque jour et que ça se répète tous les jours et que tu vois que dans ton corps, c'est bien, ça va, ça passe. Enfin, parce que tu es en vigilance. Enfin, forcément, après autant d'années, tu es en vigilance. Donc, tu fais OK, ça passe. Ouais, j'ai bien dormi. Ouais. J'ai pas mouché, j'avais pas une tonne de mouchoirs le matin au pied de mon lit. Voilà, j'ai pas eu mal au nez, j'ai pas eu de nez rouge, j'ai rien eu de tous ces symptômes que je connais et avec lesquels que je vivais même avec les antihistaminiques. Voilà, je vivais ça avec les antihistaminiques. Donc forcément,
Et quand j'allais à la pharmacie en disant, vous n'avez pas quelque chose de plus fort, puisque moi, je suis obligée d'en prendre 2. Ah non, évitez d'en prendre 2, c'est pas recommandé. Oui, mais… Et là, tu vois, ça passe. Tu prends un bouchon de plus, tu sais que là, ça commence à gratter un peu, tu dis, on va prendre un bouchon, voilà. Et, et ça passe. Et tu dis, waouh, ça passe. Bon, on verra demain. Parce que c'est pas fini, ton parcours n'est pas fini. Tu sais que de toute façon, et le lendemain, ça passe aussi. Et waouh. Ouais, voilà. Si ça peut contribuer à des gens, de savoir que ça peut créer ça, et de savoir aussi que le système immunitaire, il est extrêmement sollicité quand on est en période d'allergie. Mais très souvent, on se rend compte de ce que c'était que quand on l'a plus, je crois. Voilà, que quand c'est mieux que ça. Donc, pour moi, c'était magique. Donc, merci, Tekla. Parce Ouais, que merci, tu as été merci à toi. vraiment, merci. Parce que d'abord, je ne connaissais pas. Voilà, c'était pas quelque chose qu'on trouve facilement non plus. Et, et je suis ravie aujourd'hui de le distribuer aussi, quoi. Je suis ravie d'en parler. Je suis ravie que les gens puissent aller sur ma page et puis aller faire leurs commandes quand ils veulent ou faire leur choix. Mais au moins, c'est possible. Ils peuvent le trouver maintenant. Ils peuvent savoir que ça existe. Alors, qu'ils le choisissent maintenant ou plus tard, hein, voilà. Qu'ils aient eu les mêmes doutes que moi au tout début ou pas, comme ma sœur. Ma sœur, quand tu étais venue faire une présentation, elle m'avait dit bon, ton truc, ça a l'air de marcher. Hein. Et c'était très amusant parce qu'elle dit, elle était dans le même espace que moi. Bon, pour le moment, ça marche. On verra bien après, mais pour le moment, ça marche. Et puis, le moment, moi, ça fait quelques mois, mais c'est mon choix. Encore une fois, je le dis, c'est mon choix. C'est mon choix de continuer. C'est mon choix parce que je voulais plus vivre comme ça et que ça marche pour moi. Et que ça crée, et que chaque mois, c'était encore mieux que ça. Voilà. Donc là, du coup, j'ai continué mes commandes et tout ce qui est carton, je le mets de côté parce que on va être à 2 cet hiver, moi et mon mari, à l'utiliser. Donc, du coup, j'ai continué et puis, on le fera ensemble pour cet hiver. Et puis, moi, pour le printemps. Super. Ouais. Merci Angélique de raconter ça. Je suis tellement contente d'entendre tout ce que tu racontes. Et encore, je sais que tu n'as pas tout dit. Il s'est encore passé d'autres choses dans ton corps. Beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment chacun. Voilà. Si on peut autoriser le corps à recevoir la contribution de ces molécules, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, c'est mon corps qui me l'a demandé. Hein. J'ai vraiment, je ne l'ai pas oublié. Alors ça, c'est un truc aussi qui était dingue pour moi. Je ne l'ai pas oublié une seule fois. Je le prenais le soir aux alentours de 23h et même si j'étais couchée en train de bouquiner, et il y avait comme une alerte dans ma tête qui me disait « tu l'as pas pris ». Et je me levais, je retournais, je le prenais, je me recouchais. Mais c'était… Enfin, combien de fois j'ai fait des traitements homéo ou autre chose, ou même les ampoules là, voilà, de drainage du foie où je le prenais pareil le soir avant de me coucher plus longtemps après le repas. Et où je dis oh j'ai oublié. Bon tant pis, ce sera ce soir. Combien de fois c'est arrivé? Et là, quand je dis vraiment en conscience que c'est mon corps qui le demandait, c'est que pas une fois sur tous ces jours, je ne l'ai oublié. Et depuis décembre. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « Oh, je ne l'ai pas pris ». C'est sur la durée, je suis une bonne humanoïde. Hein, et du coup, même ça m'a intriguée. De me dire que c'est mon corps qui me le demandait et j'y pensais à chaque fois. Et comme là, du coup, c'est une pause pour moi. J'en prends qu'un bouchon par jour pour avoir comment dire, un suivi.
Ouais, et puis que moi, j'ai plus ces trucs d'allergie, tout ça, c'est fun pour moi, donc voilà. Euh, J'y pense plus le soir. C'est que, et quand je demande à mon corps si là, c'est OK, je suis, et je sais que toute la période de décembre, hein, déjà dès décembre, je n'ai pas oublié une seule fois. C'est intriguant pour moi parce que ça ne fait pas partie des schémas ordinaires. Donc, ça veut dire que vraiment mon corps savait, mon corps le demandait. Et alors, parfois, il y a les corps qui peuvent demander une cigarette ou ils peuvent demander, tu vois, d'autres substances. Hein, d'accord? Et ben moi, c'était les molécules. Super. Et c'est vrai que, voilà, comme tu joues aussi donc avec les outils d'Access, et Access nous invite voilà, à cette communication, voir cette communion avec notre corps, à voir ce corps comme partenaire de vie et Ouais. puis à Puis moi, écouter sa aussi. conscience. C'est vrai que… En sophro avec la présence du corps. Enfin, bon, par exemple, ma maman, je lui ai offert au mois de décembre le gel pour Noël. Et je lui ai dit, surtout, tu prends une photo avant et tu prends une photo après. Un mois et demi après, je lui dis, alors, t'en es où? Est-ce que tu as repris une photo? Elle me dit, bah, comme ça, enfin, ouais, je vais prendre la photo. Voilà. Elle attend une de ses amies, ils prennent une photo, elle me renvoie la photo, la première et la deuxième, et elle me dit j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et c'était mais vraiment très drôle parce que elle n'aurait pas eu la photo, elle avait pas vu, elle passait à côté de ce qui était en train de se passer pour elle. Avec les photos, eh ben, elle est bien obligée de voir. Donc, c'est le coup de mes mains, hein. C'est ma main que je traitais parce que du coup, il m'en restait. Donc, j'ai commencé comme ça, hein, du coup, à mettre sur ma main. Et c'est ça, c'est noter, noter les symptômes, les petits trucs qu'on a, les gencives qui saignent. Enfin, c'est un truc bête, hein, c'est anodin, c'est voilà. Sauf que ben, moi, ça saigne plus. Donc, c'est des paramètres, enfin, c'est des bénéfices secondaires qu'on va dire. Voilà. Et c'est plein de petits paramètres comme ça qui font qu'au quotidien, c'est confortable et que notre corps devient confortable. Et moi, ça, je travaille pour ça. C'est mon job, le corps confortable. Donc, du coup que le mien soit encore plus confortable, c'est magique. Merci. super. Merci Angélique. Merci, Avec merci. plaisir, si ça peut Euh, aider. donc voilà, Voilà, si ça toi, peut t'es sur aider Angélique les Geldorf clés plus. et on tâchera de mettre des liens si les personnes veulent te trouver. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez écouté ou qui écouteraient, voilà, qui venaient d'écouter cet enregistrement. Au plaisir de répondre donc à vos questions si jamais vous en avez. Et puis à bientôt. Bye bye.